monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler de ma collection de sacs premium. Et juste avant de commencer, je tiens à préciser que certains de ces sacs-là sont des achats personnels, d'autres m'ont été offerts par les marques, mais en aucun cas je suis obligée d'en parler. Si je le fais, ça veut dire que je suis amplement satisfaite et c'est des sacs que je porte vraiment au quotidien. Je vais essayer de commencer par le tout premier que j'ai eu dans ma collection jusqu'à ce qu'on arrive vers le dernier qui a rejoint la liste. Le premier sac que j'ai eu, c'est un sac Lancaster noir, tout simple, un intemporel. Il a une forme assez classique et je pense celui-ci, je l'ai eu il y a 5 ans si je me trompe pas. Il a deux bandoulières, du coup on peut le porter soit à l'épaule ou bien en crossbody. Les deux bandoulières se détachent, donc on peut garder l'une ou l'autre ou les deux. Et la petite anecdote concernant ce sac, quand je l'ai eu, je ne savais pas que c'était une collaboration avec une influenceuse. Et quand je l'ai ouvert, à l'intérieur, j'ai vu Jeudi X Lancaster. Du coup, je suis partie sur Instagram chercher qui était Jeudi et j'ai vu que c'était une influenceuse mode qui partageait pas mal de contenu. Et je l'ai abonnée à ce moment-là. Et depuis, c'est devenu l'une de mes influenceuses préférées mode, si ce n'est la meilleure, parce que je trouve elle est hyper inspirante. Ensuite, j'ai eu mon pollen numéro 7. À ce moment-là, il n'y avait pas encore la queue au magasin. Dès que tu arrives, tu rentres directement. Il y avait tous les modèles, pas la peine de précommander. C'était vraiment une autre époque. J'ai choisi le numéro 7 comme premier sac. Déjà à ce moment-là, il n'y avait pas tous les modèles qu'on voit actuellement en magasin. Je l'ai pris en camel cuir grainé. Comme j'avais déjà un sac noir, pour le porter avec des tenues plus sombres, je me suis dit une couleur camel, ça serait l'idéal pour les porter justement avec des tenues plus claires. Et le cuir grainé, c'est ce que j'aime moi, même si j'adore le cuir lisse, mais je trouve il est résistant. Donc je l'ai choisi en cuir grainé. Pour ce sac, on peut le porter soit à la main ou bien en bandoulière. Le seul inconvénient, c'est que la bandoulière ne se détache pas, mais c'est pas grave, il reste joli quand même. C'est un modèle assez classique qui va avec énormément de style. Mon troisième et mon quatrième sac, c'est aussi des pollens. Autant vous dire que j'adore la marque. Je trouve qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix. Leur cuir est de très bonne qualité et leurs designs sont à la fois originaux mais intemporels. Ils conviennent à tout le monde, à tous les styles. Pour moi, c'est des sacs qui n'ont rien à envier à des sacs qui coûtent plus de 1000 euros. Je commence par le numéro 9 en couleur taupe. Je trouve que c'est le sac le plus mignon de ma collection. Celui-ci, je l'ai depuis 3 ans si je me trompe pas. Et depuis, il n'a pas changé. La forme, elle est toujours intacte. En dessous, il n'a pas bougé non plus, même s'il n'a pas de petits pieds. Et comme ça, il a l'air petit, mais méfiez-vous, il peut prendre beaucoup de choses à l'intérieur. Il vient aussi avec une bandoulière. Mais moi, comme je préfère le porter comme ça à la main, j'aime pas quand la bandoulière pend. Je continue avec le Sim couleur cognac en grand format. Par contre, celui-ci, j'ai galéré à l'avoir. Quand je le voulais, il était uniquement disponible en précommande. Et je pense qu'il a mis plus d'un mois avant d'être livré chez moi. Et c'est un sac qui est grand. Donc, on peut prendre beaucoup de choses à l'intérieur. Moi, quand je voyage ou quand j'ai juste envie de passer la journée à l'extérieur et prendre pas mal de choses, c'est celui que je prends. On peut le porter comme ça à la main ou bien à l'épaule. On peut le garder comme ça resserré ou bien l'agrandir si on veut mettre encore plus de choses à l'intérieur. Mais moi, je préfère le porter de l'autre manière. Comme ça, je trouve il est grand, sauf si j'ai beaucoup de choses à mettre. Après, c'est un sac qui n'a pas de zip, donc pour le métro, c'est un peu compliqué, mais il a quand même une pochette à l'intérieur, donc vous pouvez mettre tous les objets de valeur comme le porte-monnaie, les clés et tout ce que vous avez envie de protéger. Et mon dernier pollen, c'est le modèle Moki en couleur ébène grand format. Je trouve que c'est le sac le plus haut de gamme de chez Pollen. Il a une forme architecturale inspirée des origamis. C'est un sac qui est très rigide, solide, qui est très structuré. Il a des petits pieds, donc il est protégé. Ce que j'adore dans ce sac, c'est la couleur. En plus, il a des surpiqûres couleur claire, ce qui le rend encore plus chic. À l'intérieur, il est grand, donc on peut prendre beaucoup de choses. Il a deux compartiments. Il vient aussi avec une bandoulière, mais personnellement, je préfère le porter uniquement à la main. C'est le genre de sac qui relève tout de suite la tenue. Pour mon anniversaire l'année dernière, je me suis offert le sac de Meulier. C'est le modèle New York taille médium
en couleur noire, toujours dans un cuir grainé. Celui-ci fait vraiment partie de mes préférés. Après, j'ai l'impression de dire ça pour tous les sacs. Ils font tous partie de mes préférés. Ne me demandez pas de choisir parce que je ne vais pas répondre. Mais celui-ci, il a une forme très urbaine, structurée, moderne, qui va avec énormément de style, que ce soit pour aller au bureau, un style casual, un style de soirée. C'est un sac que tu peux porter dans n'importe quelle situation. Et il est élégant sans en faire trop. C'est vraiment le sac du quotidien. À l'intérieur, il est assez grand, donc on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Pareil, il n'a pas de fermeture zip, uniquement des boutons pression des trois côtés, mais il a des compartiments de chaque côté, comme ça on peut mettre tous les objets de valeur à l'intérieur. Pareil, il vient avec une bandoulière, mais personnellement, je ne le porte jamais en bandoulière, uniquement à la main. Mais comme c'était un cadeau de mes 30 ans, j'ai gravé mon prénom dessus, comme ça me rappelle de bons souvenirs. De chez Paris 64, j'ai le modèle prismatique en couleur camel cuir lisse. Pour celles qui ne la connaissent pas, c'est une marque espagnole basée à Madrid qui fait des sacs de très bonne qualité, confectionnés à la main. Et ce que j'aime dans ce sac, c'est qu'il est petit et mignon. Il a une forme structurée, donc il ne s'affaisse pas, même étant vide. On peut le porter à la main ou en bandoulière. Et ce que j'aime aussi, c'est son intérieur. Il est très chic, il est en tissu, mais un peu particulier parce qu'il a les logos de la marque un peu partout. Quand vous le voyez, il est petit, mais il prend quand même pas mal de choses à l'intérieur. C'est un sac que tu prends plus le soir ou juste quand tu as envie de te faire une sortie pas prise de tête, tu mets juste en rouge à lèvres et tout est essentiel à l'intérieur. Et là, on passe au Mini Marley de chez Atelier Auguste, couleur camel. C'est une marque parisienne qui confectionne leurs sacs en Italie avec des cuirs de veau finition box. En fait, c'est cette finition qui lui donne un aspect très lisse et très brillant, ce qui lui donne tout de suite un aspect plus chic et plus maison de luxe. Ce que j'aime dans ce sac, c'est sa forme carrée bien structurée. Il est très élégant et moderne. Et aussi, j'adore cet empiècement doré au milieu du sac qui lui rajoute du caractère. À l'intérieur, il est assez grand, donc on peut mettre beaucoup de choses. Et aussi, ce que je trouve pas mal, c'est qu'il a une fermeture à éclair, donc il est très sécurisé. Il a aussi une bandoulière si on veut le porter aussi en crossbody, mais moi personnellement, comme tous les sacs, j'aime bien les porter à la main. Maintenant, on passe au sac de chez Rabi & Co en couleur marron. C'est ma couleur préférée du moment. En plus, c'est un sac parfait pour l'automne. Il est en cuir grainé très souple, chose qui arrive très rarement pour les cuirs grainés. D'habitude, ils sont assez rigides et structurés, mais pas celui-ci. Il a des surpiqûres comme ça en clair, ce qui lui rend encore plus chic. Des empiècements en argenté. Et d'ailleurs, c'est le seul sac que j'ai dans ma collection qui a des empiècements argentés. D'habitude, c'est que du doré, mais comme ça me dérange pas. Au contraire, ça lui rajoute un peu de caractère. À l'intérieur, il est grand. Donc, on met beaucoup de choses à l'intérieur. Il vient aussi avec une bandoulière, mais pareil, la même histoire que tous les autres. Je ne porte pas la bandoulière. J'aime bien le porter soit à la main ou à l'épaule. Il a une forme carrée. Personnellement, il me rappelle trop le sac Birkin de chez Hermès. Il y a une petite ressemblance. Et celui-ci, croyez-moi, à chaque fois que je le porte, je reçois des compliments, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien à l'extérieur. Et pour finir avec les deux derniers sacs de ma collection, tous les deux viennent de la même marque, Poème Paris. Le premier, c'est le modèle Je parle en rêve en grand format, comme ça en cuir grainé couleur latte. C'est un sac qui est très élégant avec de belles lignes bien dessinées et bien raffinées. C'est un sac qui passe très bien en journée comme en soirée. Et celui-ci, c'est leur modèle best-seller et franchement, je comprends pourquoi. C'est un sac de taille moyenne. À l'intérieur, il est très grand, donc il prend beaucoup de choses. Même si de par sa forme, il reste quand même harmonieux et assez léger. Mais son intérieur, il est assez grand. Pareil, la bandoulière, j'ai l'impression que tous mes sacs viennent avec une bandoulière. Il a deux compartiments de chaque côté pour mettre tes affaires aussi. Et ce que je trouve pratique, c'est il a une petite pochette. Comme ça, tu peux glisser ton passe Navigo à l'extérieur. Tu n'auras pas à chaque fois à aller le chercher à l'intérieur du sac. Le dernier, c'est le vent du voyage, comme ça, en cuir lisse, couleur bordeaux profond, qui est juste sublime. Il est tellement grand que j'ai besoin de reculer pour qu'on le voit en entier. C'est un sac que tu prends quand tu es en voyage, quand tu veux faire de longues journées à l'extérieur parce qu'il est spacieux et prend beaucoup de choses. Pour moi, c'est le sac à bas par excellence, mais pas n'importe sac à bas. C'est pas un sac lambda qu'on a l'habitude de voir. Celui-ci, il est très décontracté, très élégant,
de par son cuir lisse. En gros, c'est le sac du voyage du quotidien qu'on garde longtemps parce qu'il est très utile, élégant et très agréable à porter. Voilà pour ma petite sélection de sacs premium. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a donné des idées, vous a inspiré un peu. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel sac vous a fait craquer le plus. Je suis curieuse de le savoir. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Comme ça, vous n'allez pas rater mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.